Salut le Québec, mon nom est Claudiane, j'habite à Bali en Indonésie et je suis québécoise. Je suis partie du Québec il y a 4 ans, donc ça fait 4 ans que je voyage à travers l'Asie, mais je me suis posée à Bali parce que c'est super beau et j'adore et tout. Et je voulais enregistrer une vidéo aujourd'hui par rapport à notre culture, par rapport au fait que parfois j'ai l'impression qu'il y a une certaine fragilité au niveau de la culture québécoise et ça me rend vraiment triste. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur. Et je crois qu'il faut un peu s'affranchir de nos faiblesses, de nos petits inconforts et nos doutes, en fait, par rapport à notre propre identité. Et juste célébrer notre culture et la faire découvrir aux gens à qui ça intéresse, t'sais. Je trouve qu'on a une belle culture, une merveilleuse culture, et je crois qu'on devrait être plus confiant envers notre propre culture et plus confiant que la culture va perdurer si on la laisse perdurer et si on l'enseigne à nos enfants. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de vidéos en anglais et je vais avoir beaucoup de vidéos en anglais et là, je voulais pas que personne au Québec se sente attaqué parce que je fais des vidéos en anglais, parce que je sais que ça, c'est possible, de se sentir attaqué parce que quelqu'un du Québec parle anglais. Je ne crois pas qu'on peut perdre notre culture. Je ne crois pas que c'est possible que notre culture disparaisse ou s'envole. C'est sûr qu'il y a peut-être une peur résiduelle par rapport à notre passé, comment on a essayé de nous assimiler, comment on a été colonisé, mais on a aussi essayé d'assimiler les Premières Nations. Et donc, c'est peut-être toute cette espèce de peur-là historique qui se perpétue. Mais je crois qu'en ce moment, c'est beaucoup plus profitable de laisser de côté un peu nos peurs, puis de laisser de côté un peu cette peur-là d'assimiler qui vient seulement de l'histoire, en fait, et d'aller de l'avant. Et comment on va de l'avant? Mais je crois que c'est le temps de célébrer notre culture. C'est le temps de célébrer notre culture beaucoup plus que d'essayer de la défendre, puis d'être sur la défensive. Puis quand on est confiant, quand on est fort et quand on est confiant que notre culture est assez forte pour survivre, bien, on est dans une optique beaucoup plus positive de partage, de découverte même. C'est plus facile de découvrir d'autres cultures parce qu'on sait qu'on est assez ancré dans la nôtre. Ça fait 4 ans que je parle anglais tous les jours, que je baigne dans plein de cultures différentes, dans plein de pays différents et je ne perds pas ma culture pour autant, je ne perds pas ma langue pour autant. Et je voulais juste vous le dire, c'est pas parce qu'on s'intéresse à d'autres cultures ou c'est pas parce qu'on baigne même dans d'autres cultures pendant des années qu'on va perdre notre culture ou perdre notre langue. Je crois qu'on doit arrêter d'avoir peur de perdre notre identité québécoise et de la garder aussi agressivement parfois. Je crois qu'en invitant les gens chez nous et en leur montrant la beauté de notre culture, au lieu d'essayer de la défendre à tout prix comme si elle était attaquée à chaque instant, je crois que c'est une posture beaucoup plus intéressante pour tout le monde, en fait. Parce que les gens qui s'intéressent à notre culture, ben, ils vont s'y intéresser encore plus parce qu'ils voient le côté positif. Et nous aussi, si on est assez fort et assez confiant et qu'on fait confiance à cette culture-là de perdurer, ben, on est capable de s'ouvrir plus à d'autres cultures aussi. Et c'est pas parce que quelqu'un parle anglais qu'il oublie le français ou qu'il veut pas parler français ou quoi. Personnellement, j'enseigne le français en ligne à des Canadiens anglais, à des Américains. Et puis, je vois à quel point, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au français. Même en Indonésie, ici, il y a des gens qui apprennent le français. Je veux dire, le français ne va pas disparaître. Du moins, c'est mon opinion. Et de toute façon, admettons que le français est en voie de disparition, mais c'est pas en étant stressé sur la défensive et en ayant peur et en mettant des mesures restrictives qu'on va préserver notre langue. Je crois qu'on va préserver notre langue en la célébrant, beaucoup plus qu'en la défendant. J'espère que ça fait du sens pour vous. Il y a plein de gens de partout à travers le monde qui s'intéressent au Québec. Il y a plein de gens qui s'intéressent à Montréal. Même ici, en Indonésie, il y a plein de gens qui veulent visiter le Québec. Donc, on n'est pas en danger, on n'est pas en voie d'extinction. Il n'y a pas de... C'est mon point de vue. Puis je crois que d'avoir ce point de vue-là et de voir la force de notre culture, au lieu de voir comment on essaye de nous assimiler et comment il y a tellement plus de gens qui parlent anglais à Montréal ces temps-ci,
Mais oui, mais ça veut rien dire par rapport à perdre la culture. Et donc, c'est pas parce que vous me voyez faire des vidéos en anglais que je vais ne pas faire de vidéos en français, ou je vais quand même faire des vidéos en français de temps en temps. C'est juste que c'est plus facile pour moi de le faire en anglais à cause des sous-titres et tout. Là, je veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai chaud, pardonnez-moi. Puis, si vous voyez quelqu'un qui parle anglais à Montréal ou même à Québec, ben essayez d'y parler anglais, puis essayez d'y faire voir votre culture, puis pas de le juger par rapport au fait qu'il parle pas français. Vous savez pas son histoire à lui, peut-être qu'il vient juste d'arriver, vous savez pas, tu sais. Juste de prendre une posture d'ouverture et non de jugement, ça change énormément de dynamique et ça va juste faciliter la vie à tout le monde. S'il y a des gens qui arrivent, mettons, qui émigrent au Québec et qui trouvent que là, les Québécois sont tellement sur la défensive sur leur langue, bien, quel message ça envoie, en fait, aux gens? Alors que s'ils arrivent et qu'ils se sentent super bien accueillis, même si ça veut dire de parler anglais avec eux, mais s'ils se sentent bien accueillis, ils vont beaucoup plus s'intéresser à notre culture que faire comme « Oh, voyons donc, mais ils sont donc sur la défensive, ceux-là. » Mon message ici, c'est juste de trouver collectivement, au fond de nous, intimement, cette conviction-là que la culture, elle va perdurer. On va devenir beaucoup plus fort en tant que nation si on célèbre notre culture, si on croit en elle, si on va vers l'aspect positif de la culture plutôt que l'aspect défensif. Je crois qu'en la préservant plutôt qu'en la défendant, bien, c'est beaucoup plus profitable en fait. Donc j'espère que ça vous a inspiré à célébrer le Québec. Moi, je le célèbre surtout en chanson, pas en bouffe, parce que ben, c'est ça. Quand on cultive ce savoir-là intrinsèque qu'on va perdurer, ben, on n'a plus peur, en fait. On ne va pas perdre notre identité à moins d'être incertain par rapport à cette identité-là, qu'elle soit culturelle ou autre. Donc, si vous vous faites assez confiance, que vous faites assez confiance à cette identité-là et que vous faites confiance à votre propre culture, bien, tout va bien aller et voilà. Je commence ma chaîne YouTube en ce moment. Donc, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez, inscrivez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et partagez cette vidéo-là avec vos matantes puis vos mononcles qui ont peur que le français disparaisse parce que une langue, ça ne peut pas juste s'effacer comme ça. On n'est pas autant du latin, à ce que je sais. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et on se revoit bientôt. Bye. Allez célébrer la culture ou manger de la poutine. Moi, j'aime pas la poutine, c'est ça le pire. C'est terrible, hein, mais c'est ça. Je me suis souvent fait dire que je n'étais pas une vraie Québécoise parce que j'aime pas la poutine puis j'aime pas le sirop d'érable. J'aime pas ça. J'aime juste pas ça. J'ai-tu le droit de pas aimer ça? En tout cas, c'est ça qui arrive.